Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste. It's really a bad reception. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui est un jour spécial. Bon, tout d'abord on est vendredi 18 septembre et on est surtout le dernier jour de ma prep avec des macros aussi bas. Donc c'est vraiment le dernier jour où je suis à 1615 calories. Normalement à partir de maintenant et jusqu'au concours et jusqu'à la fin de mes concours en fait, je ne devrais plus être si bas en calories. Donc c'est trop bien. Pour ceux qui n'ont pas forcément vu mes vidéos précédentes, on a diminué les macros un petit peu avec Stephen la semaine passée. Donc là ça fait exactement une semaine que j'ai des macros plus bas. Et honnêtement j'ai faim. J'ai vraiment faim. Ce matin je me suis réveillée plus tôt parce que j'avais trop faim et j'ai beaucoup mangé ce matin parce que vraiment j'étais affamée. J'ai mangé mon petit déjeuner et une heure après j'ai mangé ce que j'avais prévu pour mon dîner en fait, et donc j'ai mangé mon dîner à 10h30. Donc je me réjouis de pouvoir manger plus à partir de demain, et puis surtout mon énergie commence aussi d'être impactée par la réduction des calories. Comme je vous dis là ça fait vraiment une semaine entière que je suis à 130 g de glucides, 150 g de protéines et 55 g de lipides. Et ça devient un peu difficile. Donc demain on passe à 150 glucides, 150 protéines et 60 lipides. Ça va trop me faire du bien. Sinon je viens de préparer 2 repas pour demain justement d'ailleurs. Bon j'ai pas tout, je dois aller en course. Je me suis préparé du riz et des crevettes. Là je vais rajouter des haricots mais ben, j'en avais plus donc je vais aller en acheter. Et puis là j'ai aussi fait du poulet et des courgettes et je vais rajouter de la patate douce. Enfin bref, j'ai fait un peu du meal prep pour demain. Demain je me suis aussi prévu un porridge avec de la banane. Mais enfin bref. Demain on sera à exactement 2 semaines des concours. On est à 2 semaines des concours, donc ce qui veut dire que j'ai plus qu'une semaine de prep normale avant de commencer la peak week. Et on est à 2 semaines des concours et il n'y a toujours pas eu d'annonce comme quoi le concours était annulé. Donc je croise les doigts pour que ces 2 dernières semaines se passent normalement. Cela dit, j'ai reçu un mail il y a une seconde qui disait que mon vol a de nouveau été annulé. J'en ai, mais là, hein, c'est la 4e fois que mes vols sont annulés, donc on va chercher une solution. Sinon comme vous voyez là j'ai mon bikini de posing, donc je vais faire juste un petit peu de posing. Ensuite je vais aller à la salle. Aujourd'hui je vais faire les jambes et je dois faire aussi 40 minutes de cardio. Je suis pas allée ce matin donc je dois faire 40 minutes de cardio après mon entraînement cet après-midi. Et il faudra que je retourne ce soir pour faire encore 40 minutes de cardio. Mais voilà. Where do we go from? Where do we go from here? No one can save us from keeping clear. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. 'Cause there is only one thing on my mind. Hey, 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 I just wanna see you on my new grave. Hey, 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 I just wanna see you on my new grave before you turn around and walk away. Hey, 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 I just wanna see you on my new grave. I can do my thing. I can do my thing. I can do my
Alors il est 19 h, donc j'ai fait mon entraînement. Honnêtement je me sentais faible, un truc de fou. Là c'est ce que je vous disais avant, en fait je remarque qu'après une semaine vraiment à manger moins, j'ai vraiment moins d'énergie. Mes muscles sont vides, donc je me sens faible en fait, tout simplement. Du coup j'ai vraiment pas mis lourd et je me suis vraiment concentrée sur la connexion esprit-muscle. Et puis en fait je me sens pas super bien, j'ai un peu comme la nausée. Enfin, j'ai fait 10 minutes de cardio mais honnêtement ça allait pas trop, je préférais pas continuer. Là je vais vite en course, en fait je vais acheter mes patates douces, mes haricots, machin, enfin 2-3 trucs, et puis je vais rentrer manger un truc et je vais retourner plus tard faire mon cardio. Et du coup aujourd'hui je fais 50 minutes et je ferai demain les 80 minutes. Alors je sais que Stéphane m'a demandé un jour sur 2, mais honnêtement je vais pas faire 80 minutes d'un coup ce soir, donc voilà, j'ai changé les jours, c'est pas grave, mais franchement ça allait pas trop, donc je vais retourner plus tard juste faire 50 minutes, voilà. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me then you pull me back in. Alors aujourd'hui on est samedi, là il est 11h30 et je suis en train d'aller à la salle pour faire mon cardio. Honnêtement aujourd'hui j'ai pas envie, c'est horrible, c'est ce que je vous disais hier, je me sens vraiment un peu faible, vraiment fatiguée. Mais aujourd'hui on commence d'augmenter les calories, donc j'espère que d'ici 2-3 jours ça ira mieux. Après honnêtement l'augmentation n'est pas énorme mais ça peut quand même déjà faire une différence. Donc on verra. Ce matin j'ai déjeuné, je vous ai montré, j'ai mangé 2 galettes de riz, je sais j'en ai filmé qu'une mais j'en ai mangé 2 avec 2 œufs, un skyr et du muesli low carb de chez Nutri, muesli coco. Et aujourd'hui je vais vous montrer en fait tout ce que je mange sur ma journée parce que j'ai prévu déjà tous mes repas, je sais exactement ce que je vais manger. Donc je me suis dit que j'allais faire une sorte de journée dans mon assiette en fait. Donc là je vais faire 40 minutes de cardio, ensuite je vais rentrer manger et je vais retourner m'entraîner cet après-midi, faire le haut du corps et faire encore 40 minutes de cardio. Je voulais juste préciser une chose parce que je viens de le dire en story sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon compte c'est Fit by Chloé. Bref, j'ai précisé que mes programmes pouvaient aussi convenir aux hommes parce que on m'a posé la question ce matin et c'est vrai qu'en fait ma communication n'est peut-être pas très claire par rapport à ça parce que c'est vrai que j'ai jamais précisé que mes programmes pouvaient convenir aux hommes, mais en même temps j'ai jamais précisé que ça pouvait convenir que aux femmes non plus. C'est pas des programmes qui sont destinés que aux femmes, pas du tout. D'ailleurs moi je considère vraiment que les hommes et les femmes peuvent s'entraîner tout à fait de la même manière. Il n'y a pas de différence d'entraînement entre les hommes et les femmes. En tout cas je trouve les femmes doivent vraiment s'entraîner comme les hommes et vice versa. Et du coup mes programmes peuvent vraiment convenir à tout le monde. Donc voilà, s'il y a des hommes qui me suivent, sachez que mes programmes peuvent aussi tout à fait vous convenir. Il n'y a aucun souci, c'est pas parce que ils ont été créés par une femme qu'ils seront trop faciles pour vous. Je peux vous l'assurer que non. Alors il est 13 h, je viens juste de revenir du cardio et je suis en train de réchauffer le top que je me suis fait hier, qui est prêt. Je vais manger donc du riz, des haricots et des crevettes. Dessus j'ai mis juste un peu d'huile d'olive et je vais rajouter du ketchup. Voilà. Donc là pour mon repas, les macros se montent à 31 g de protéines, 41 g de glucides et 9 g de lipides. Et puis ce matin, je vous ai mis les macros sur l'écran mais je ne vous ai pas dit, j'avais aussi mangé un carré de chocolat, noir. Voilà. Et en dessert, je vais encore juste manger 170 g de skyr avec juste un petit peu de stevia dedans. Ce qui me fait encore 17 g de protéines, 6 g de glucides et 0 de lipides. Alors il est 15 h, je vais me faire un porridge parce que je vais aller m'entraîner d'ici, je pense 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Je vais pas vous montrer la recette parce que je vous l'ai mis dans une ancienne vidéo YouTube, donc je vais vous la mettre là-haut ou là, je sais pas, bref. Mais je vais faire un porridge avec le Fit Shake chocolat au lait, il est trop bon, donc je vais mettre juste 15 g de protéines. Et dessus je vais mettre de la banane et puis du beurre de cacahuète. Some you know and some you don't. Don't blame me for being suspicious, but I see you need something else then. Donc mon porridge est prêt et il contient 20 g de protéines, 36 g de glucides et 11 g de lipides. Donc je vais manger ça et je retournerai à la salle d'ici je pense 1 heure, 1 ou 2 heures. Alors il est bientôt 18 h. Je suis prête pour aller m'entraîner. Donc comme je vous ai dit déjà avant, je me répète toujours, mais bon, je vais faire le haut du corps et je vais encore faire mes 40 dernières minutes de cardio.
Il y a Stéphane qui m'a envoyé aussi mon protocole pour la Peak Week, donc il m'a envoyé lors d'une Peak Week en fait chaque jour les macros changent un peu parce qu'on augmente les glucides au fil de la semaine, le cardio diminue aussi, etc. Mais je vous expliquerai tout en fait dans ma prochaine vidéo, parce que ma prochaine vidéo je pense que ce sera la vidéo de la Peak Week justement, puisque ma Peak Week commence dans une semaine exactement, donc ça je pense que c'est vraiment la dernière vidéo de ma préparation. Donc voilà, je vous expliquerai tout dans la vidéo Peak Week. Alors il est 20h30, je viens juste de revenir de l'entraînement. D'ailleurs c'est trop triste, à 20h30 maintenant il fait totalement nuit. Enfin bref. Je viens de me faire réchauffer un top que j'avais préparé hier aussi d'ailleurs. Donc là j'ai des courgettes, un blanc de poulet et puis une petite patate douce. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive dessus et je vais aussi manger ça avec du ketchup. Et du coup mon repas se monte à 41 g de protéines, 44 g de glucides et 9 g de lipides. Et avec ça j'arrive à mes macros pour la journée. Donc je vous les mets ici en haut. Je crois que j'arrive pile dedans ou je sais plus, enfin bref. Ce que j'ai mangé aujourd'hui en fait c'est les repas que je vais manger lors de ma Peak Week. Donc aujourd'hui c'était plus ou moins un test en fait de ce que je vais manger lors de ma Peak Week. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. En fait je vais pas vous l'expliquer maintenant parce que sinon je vais l'expliquer à double et puis non. Donc voilà, mais que vous sachiez aujourd'hui c'était plus ou moins un test en fait. Et sinon je voulais vous dire un truc encore, je sais plus quoi. Mon entraînement, bah, j'ai fait le dos, j'ai fait un peu les épaules, j'ai pas filmé. J'ai aussi un peu fait les bras, j'ai pas filmé non plus. J'ai filmé avec mon iPhone parce que j'avais oublié ma caméra dans la voiture. Alors aujourd'hui on est dimanche, il est 14h et enfin même pas 13h45. Je ne suis pas encore allée à la salle aujourd'hui et pourtant j'ai 2 séances de cardio à faire. Donc en fait là je vais aller m'entraîner, je vais faire les jambes, je vais faire 40 minutes de cardio, je vais rentrer manger et retourner faire encore 40 minutes de cardio avant 20h parce que ma salle ferme à 20h. Donc voilà, c'était pas très malin, j'aurais dû aller ce matin, mais bref. Je viens d'enregistrer une IGTV. J'avais pris un peu une pause par rapport aux IGTV parce que ben voilà, je me concentrais plutôt sur ma prep. Mais j'ai enregistré une IGTV sur les chaussures à porter à l'entraînement parce que chaque jour je vois des gens qui ne portent pas les bonnes chaussures lorsqu'ils s'entraînent et ça les désavantage vraiment beaucoup. Donc j'ai voulu faire cette IGTV pour éduquer un peu les gens quant aux chaussures à mettre à l'entraînement, voilà. Et puis sinon je vais juste faire un tout petit peu du posing maintenant. Ce matin j'étais à 55,5 kg, donc mon poids honnêtement ne bouge quasiment plus du tout. Ah, au fait j'ai oublié de vous dire, l'IGTV sera sûrement en ligne avant cette vidéo, donc je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez aller voir l'IGTV justement sur les chaussures de lifting. Sinon j'ai pas fait mon posing maintenant, en fait je vais le faire à la salle, donc j'ai directement mis mon bikini de posing sous mon t-shirt, comme ça je le fais dans la petite salle derrière. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart, cause I know we won't make it out, I've heard it all before. Alors je viens de finir mon posing, je crois voir un début
de fessiers, de détails aux fessiers. Je crois que mes fessiers commencent enfin de sécher un peu plus, mais honnêtement je me sens toujours pas à 100% prête. Mais voilà, au bout d'un moment mon corps ne, comme je vous dis toujours, mon corps cette année ne réagit pas aussi bien, notamment je pense à cause de mes hormones, donc voilà, j'arrive pas à faire sécher mes fesses. Mais je crois que je vois un peu des progrès quand même si c'est pas ce que j'aimerais. Voilà, bref, je vais aller m'entraîner maintenant. Et puis faire mes 40 minutes de cardio. Voilà. Oups. Il n'y a personne dans la salle si jamais. It's alright, so let's move on. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart, cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want, let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's alright. Hey, it's alright. Hey, it's alright. It's alright. It's alright, so let's move on. It's alright, so let's move on. It's alright, so let's move on. Alors je viens juste de finir l'entraînement, je viens de finir mon cardio. Mon entraînement s'est trop bien passé. J'ai fait des deadlifts, honnêtement ça faisait longtemps que j'avais plus fait des deadlifts. J'ai fait des deadlifts à 100 kg. Moi j'ai fait 4 séries de 4 je crois, ce qui est pas... C'est pas incroyable, mais disons qu'à 2 semaines de mes concours, je suis quand même contente de pouvoir encore faire ça. J'ai fait des squats à 70 kg, il me semble. J'ai fait quoi, du 3 x 8, un truc comme ça, je sais plus, enfin bref. Ensuite j'ai fait la leg curl, leg extension. Mais du coup avec le posing, l'entraînement, le cardio, il est déjà bientôt 18 h. Et je dois revenir à la salle vers les 19 h pour faire encore mes 40 minutes de cardio. Puisque comme je vous ai dit avant, ma salle ferme à 20 h le dimanche. Donc je vais juste rentrer manger un porridge et revenir ici. Donc je vais un peu me dépêcher. Mais je suis contente de mon entraînement, franchement. Donc ça fait du bien, c'est cool. Par contre je me suis explosé le genou avec la barre. Ce qui n'est pas très malin à 2 semaines de mes concours. J'ai des beaux bleus et puis je suis un peu ouverte. Pourtant j'avais mis mes sleeves au tibia pour protéger mes tibias justement, pas avoir des bleus, pas avoir des hématomes. Et puis je me suis fait juste en dessous du genou. Donc. Et surtout je pense que ça va pas cicatriser d'ici les concours parce qu'en fait ma peau ne cicatrise pas. Je pense que vous avez vu, j'ai un peu des petites blessures sur les jambes. C'est des trucs qui étaient tout petits à la base, mais vraiment genre des piqûres de moustiques ou des trucs comme ça. Et en fait c'est devenu super gros et surtout j'ai des grosses marques alors qu'à la base c'était vraiment des tout petits trucs, genre normalement en 2 jours t'as plus rien. Et ça fait je sais pas 1-2 mois que j'ai ces marques, ces cicatrices tous les jours. Je mets de la crème cicatrisante et des trucs. Et en fait c'est juste que vu que je mange moins, ma peau ne cicatrise pas. Les nutriments, en fait mon corps ne reçoit pas assez de nutriments pour que ma peau se répare. Et du coup j'ai ces marques, donc voilà ce que je me suis fait aujourd'hui. Je pense que d'ici le concours ça va pas bien cicatriser. Donc voilà, c'est pas top, mais enfin bref. J'ai pensé à un truc en conduisant par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à ma peau qui ne se répare pas en fait. Ça s'applique aussi à tout, comment dire ça, je sais pas comment partager ce que j'ai envie de dire. Disons que le corps quand il doit se réparer, il a besoin de nutriments, il a besoin de calories, parce que si vous avez une blessure mais que vous ne mangez pas assez, vous aurez beaucoup de peine à récupérer, enfin cette blessure aura beaucoup de peine à se soigner. La même chose si par exemple vous faites opérer, ça me fait penser à ça parce que moi après mon augmentation mammaire, je n'ai pas fait une sèche juste après. Oui, j'ai dû arrêter le sport pendant 6 semaines, mais je faisais en sorte de manger
manger assez, vraiment, pour aider mon corps à récupérer de l'opération. Parce que une opération, c'est un énorme stress pour le corps et le corps doit vraiment se réparer. Et du coup, je ne voulais pas être en déficit calorique pour pouvoir aider mon corps en fait à se réparer. C'est la même chose aussi après un accouchement. Ça, c'est hyper important parce que je vois des femmes qui accouchent et genre la semaine d'après, elles sont déjà au régime parce qu'elles veulent perdre les kilos de grossesse. C'est hyper mauvais pour leur corps, hyper mauvais pour plein de choses. Il faut apporter des calories à votre corps pour qu'il puisse se réparer, c'est hyper important. Donc comme je vous dis, c'est la même chose pour une blessure, c'est la même chose après un accouchement, c'est la même chose après une opération. Et aussi c'est la même chose après un entraînement. Parce que le corps, en fait, quand on s'entraîne, le but c'est de casser les cellules musculaires pour qu'ensuite elles se développent, elles se recréent. Mais pour ça, il faut suffisamment de calories. Donc si vous voulez prendre en muscle, il faut que vous mangiez assez. Parce que le corps ne peut pas créer des cellules musculaires si le corps ne reçoit pas suffisamment. Elle ne peut pas créer des nouvelles cellules à partir de rien. Ma peau c'est la même chose, elle n'arrive pas à créer de nouvelles cellules pour réparer en fait ma peau, ces petites blessures. Voilà, je sais pas si ça a fait beaucoup de sens, mais je pensais à ça en conduisant et puis je me suis dit que j'allais vous le dire parce que on se rend pas compte en fait à quel point manger assez c'est important. C'est important d'une manière générale pour la santé, les hormones, je vais pas tout dire, mais aussi pour que le corps puisse récupérer, puisse se soigner, puisse aller mieux. Voilà, bref, je vais aller manger mon porridge parce que faut que je me dépêche un peu. Donc je me suis fait mon porridge, donc c'est un porridge avoine et chou-fleur. J'ai mis du chou-fleur pour avoir plus de volume, c'est un gros bol. Dessus j'ai mis donc des framboises, du skyr et puis des amandes. Il est hyper crémeux, il est parfait. Last night I saw your arms around somebody. I never thought it'd be so hard, yeah. Alors aujourd'hui on est lundi matin, il est 10h30, je vais aller faire mon cardio maintenant. Avant j'ai fait le check-in pour Stephen, donc j'attends de ses nouvelles pour cette semaine. Honnêtement je pense qu'on va rien changer, mais bon on verra. Aujourd'hui je m'entraîne pas, d'ailleurs j'ai des courbatures de mon entraînement d'hier. Mais je vais faire mon cardio maintenant, 40 minutes, je dois vite aller en course, ensuite j'ai une consultation, cet après-midi je dois faire tous les check-ins de mes clients, je retourne faire mon cardio et puis j'ai un live à 19h sur Instagram. Alors il est midi moins 10, je viens juste de revenir du cardio et je suis en train de manger un skyr noix de coco avec dedans du muesli de chez Nutri, noix de coco aussi, muesli protéiné bien sûr. J'ai pas mangé en fait aujourd'hui encore, donc voilà je mange vite ça. Et puis je vais faire une recette, j'ai vu un truc sur Instagram hier qui m'a donné envie, c'est des petites balles au citron, des balles protéinées citron pavot. Donc je vais improviser ça après, honnêtement. Je vais essayer avec de la farine de coco, de la farine d'amande. Je vais mettre des protéines, de la whey à la vanille. Et puis sinon voilà, des crèmes de pavot et puis du citron. Donc je vais juste préparer ça maintenant, comme ça je peux les mettre au frigo pendant que je fais ma consultation, parce qu'à midi et demi j'ai une consultation de 1 heure. Donc j'ai pas forcément le temps de vous filmer la recette, mais je vous mets la recette dans la barre de description. Et je vous dirai, je vous donne mon avis une fois que c'est prêt. Alors je viens juste de terminer, donc c'était hyper rapide, j'ai fait ça franchement en 5 minutes. Donc ça m'a donné 6 petites balles et pour le tout, donc pour les 6, il y a 22 g de protéines, 6 g de glucides et 6 g de lipides. Donc voilà, je vais juste les mettre au frigo pendant que je fais ma consultation et je les mangerai après, comme ça elles vont un petit peu durcir. Et dernière précision, comme vous avez vu, la farine d'amande et la farine de coco, je la prends sur Nutri. J'ai aussi mis de la whey vanille de chez Nutri d'ailleurs. Et pour rappel, vous avez moins 15% sur tout le site Nutri avec le code Chloé 15 sur le site français et avec le code Chloé sur le site suisse. Voilà. Ah et avant, je suis passée en course pour acheter un citron justement et j'ai aussi acheté des figues. J'aime tellement les figues, donc je vais en manger 1 ou 2 maintenant. Je vais regarder mes macros, combien je peux en manger. Salut. C'est Chloé. Et puis il se basait sur ton passé ou pas du tout? C'était genre tiens je te refile un plan et puis voilà.
Ouais, bah c'est clair. Après, il y en a des qui font payer très très cher et qui refilent aussi le même plan à tout le monde. Hein. Ça, mais ça n'a rien à voir. Tu peux effectivement diminuer les glucides et augmenter. En fait, tes protéines, moi je t'aurais de toute façon proposé de les augmenter un petit peu. Moi, tout ce que tu me dis là, c'est qu'effectivement 1500 déjà c'est trop bas. Je sais pas pourquoi il t'a fait passer de 1009 à 1005 d'un coup. Le corps il essaye de te tenir réveillé en fait. Tu sais, il se dit non mais là c'est pas le moment de dormir, c'est le moment d'aller chasser pour bouffer, tu vois. Donc oui, manger plus, ça peut tout à fait t'aider à dormir mieux. Est-ce qu'il utilise des Refeed ou des diet breaks ou des trucs comme ça ou pas du tout? Rien, ok. Donc d'être conservatrice, mais ça veut aussi dire être très disciplinée, j'ai envie de dire. C'est ce qu'il a fait, il a été trop extrême dès le départ et il t'a cramé dès le départ. Comme tu le sais, pour continuer de progresser, là il faudrait que tu diminues encore, mais bon, tu peux pas aller à... Si déjà à 1005 tu tiens pas, tu peux pas non plus aller à 1003 quoi. C'est très possible que tu ne vois aucun changement. Enfin là il a pas ajusté pendant 10 semaines du coup. Le poids il varie à cause de plein de facteurs. Tu peux avoir des courbatures, ce qui provoque l'inflammation, et l'inflammation ça fait de la rétention d'eau. C'est tous des trucs qui sont pas graves mais qui varient les fluides en fait, les fluides corporels, c'est tout. Il faut faire quand même attention quand je te dis ça parce que le but c'est quand même que tu prennes en masse musculaire et le muscle c'est plus lourd. Tu as aussi des meilleurs entraînements qui seront plus intenses parce que tu auras plus d'énergie, tu vas peut-être soulever plus lourd, etc. Et du coup, lors d'une reverse diet, ça peut arriver de perdre du poids, surtout au début. Quand tu commences ta reverse diet, prenne un tout petit peu du poids, ça peut arriver aussi, après ça se stabilise aussi, enfin vraiment ça dépend de chaque personne. Tout à coup elles stressent, les 3 semaines qu'elles avaient passées à commencer la reverse diet, elles les ont gâchées parce qu'elles sont de nouveau en déficit, elles sont de nouveau coincées. Après c'est aussi à toi de voir à partir du moment où tu te sens bien en fait. C'est pas une règle, c'est pas oui il faut absolument pas que tu le fasses, mais moi de ce que j'observe, de ce que j'entends, de ce que je lis et tout ça, je vois que ça a quand même des bénéfices. Il n'y a aucune communication en fait, il n'y a aucun échange. Ah bah ça, c'est pas tant que ça une perte de temps parce que t'as quand même eu des résultats. Et là le but en faisant ta reverse diet c'est quand même de maintenir ces résultats. Après je veux dire t'as pas non plus 45 ans quoi. Parce que le but ben voilà, c'est pour faire grossir ton muscle, que ce soit challengeant, qu'il y ait une résistance. Ça dépend des exercices. Sur si t'as un squat par exemple. D'ailleurs je vais te parler de ça après mais ton muscle il s'en fout totalement que ce soit du 6 ou du 8 du moment qu'il travaille jusqu'à son max. Mais il faut pas partir du principe que ah je suis fatiguée donc je vais pas y arriver. Des fois ce qu'on déteste le plus faire c'est ce qu'on a le plus besoin de faire pour progresser. Et à ce moment là je détestais ça mais parce que j'étais nulle. Mais plus parce que je le sentais pas bien. Là je sentais les bons muscles travailler mais j'étais faible. Alors je viens de finir ma consultation et je vais goûter mes petites balles. Bah c'est super bon. Je pense que j'aurais pu mettre un tout petit peu plus de stevia mais c'est une réussite. Alors il est 7h10, j'ai un live donc dans 10 minutes. D'ailleurs j'ai préparé mon téléphone. Comme ça je dois pas le tenir pendant le live mais bref. Je viens juste de revenir de mon cardio, j'ai fait encore 35 minutes de cardio parce que Stephen, j'ai reçu son feedback en fait, je voulais justement vous en parler. Les macros augmentent un petit peu seulement de 5 grammes de glucides, donc je suis à 155 glucides, 150 protéines et 60 lipides. Mais par contre j'ai reçu son feedback et en gros il me dit un petit peu de sortir de ma propre tête disons. Je suis assez dure avec moi-même durant cette préparation honnêtement parce que je me sens pas vraiment prête. Alors honnêtement, comme je vous ai dit dans mon précédent vlog, quand j'ai mis les photos l'une à côté de l'autre de 3 semaines avant ma compétition l'année passée par rapport à 3 semaines de ma compétition cette année, j'ai effectivement fait des progrès mais je sais pas pourquoi cette année je me sens pas prête. J'ai vraiment l'impression que j'ai pas le niveau en fait et honnêtement je l'ai. Je sais que je l'ai au fond de moi mais je doute parce que je pense qu'en fait je me mets trop de pression. Honnêtement je vous l'ai jamais dit. Mais je crois que je me mets trop de pression. L'année passée, j'ai fait ma préparation, je n'en avais rien à foutre du classement. Je m'en foutais totalement. J'aurais pu finir dernière à mes concours, je m'en foutais. Tout ce que je voulais, c'était faire une préparation, faire des concours, voir si ça me plaît, etc. Cette année, c'est un peu différent parce que je vais vraiment me battre pour ma pro-carte. Et pour obtenir ma pro-carte, il faut que je sois première de ma catégorie et il faut que je sois première, que je gagne le overall, que je sois première de toutes les catégories. Et du coup, ça me met la pression en fait. Donc, je pense qu'à cause de ça, j'ai l'impression que je suis pas prête et en fait je lui ai un peu dit dans mon check-in en fait pas que je doutais de moi mais enfin voilà bref en gros il m'a dit sors de ta tête parce que je suis dans un très très bon spot. Il m'a dit en gros que il y a 6 semaines j'étais mieux que certains pros qui font des compétitions maintenant. Donc ça c'est un énorme compliment hein. Mais je voulais juste vous montrer en fait son feedback.
un peu ce qu'il me dit en gros qu'il faut que je sorte de ma propre tête parce que voilà, je suis trop dur envers moi-même en gros. Hey bud, I'm happy with where we're at. I think we're in this. Your glutes are there. You're stressing yourself out, man, and you're fucking destroying yourself in your own head. So I want you to get the frick out of your own head. Don't live in here. This is not the place to live in, okay? You look phenomenal. Absolutely phenomenal. So we don't have a ton of time left, but the time we do have left, we're going to treat you like an athlete and we're going to get you feeling a little bit better. So no more calorie cuts, no more in our head, no more beating ourselves up, no more picking ourselves apart. Feeling better, training better, doing a little bit less cardio, getting a little bit more food. Donc c'est le moment de faire taire mon cerveau. Il reste moins de 2 semaines, donc je vais juste appliquer mes macros, appliquer le protocole de la Peak Week, aller au concours et le faire. Et voilà. Bref, j'ai le live maintenant. Il m'a droit écrit. Bienvenue dans un nouvel épisode du HB Live. Si mes souvenirs sont bons, épisode 5. Et quel épisode? Aujourd'hui, le live le plus demandé de l'histoire de mes lives. D'accord, live avec Fit by Chloé. Salut Chloé. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Il y a beaucoup de gens qui voulaient en savoir plus sur la diète flexible, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tu prônes pas mal. Ouais. Le principe de base, c'est de compter ses calories, mais pas uniquement ses calories, mais aussi ses apports en macronutriments, donc en glucides, protéines, lipides. Ok. Et le principe, en fait, c'est qu'on a des objectifs à atteindre chaque jour et à ne pas dépasser. Et cette manière de s'alimenter, en fait, c'est la manière la plus efficiente pour impacter la composition corporelle. Parce qu'en fait, on va donner à son corps exactement ce dont son corps a besoin, en fonction de ses objectifs. Donc si c'est perte de poids, on va donner un peu moins à son corps. Si c'est un objectif de prise de masse, on va donner un peu plus. Et le principe, c'est vraiment que tu manges ce que tu veux, tu le pèses, tu le rentres dans ton application, et du moment que tu atteins tes macros avec les aliments que tu as mangés, ben, tu es sur la bonne voie, tu restes dans le plan. L'objectif, en fait, c'est qu'à la fin de ta journée, tu atteignes ton quota de protéines, de glucides, de lipides et que tu ne le dépasses pas. Et en fait, la diète flexible, ça va permettre du coup à la personne de vraiment s'éduquer par rapport à la nourriture. Parce qu'il va plus dire, ah ok, il va plus classifier les aliments comme étant bons ou mauvais. Il va plus dire, ah, des pommes de terre c'est mauvais. Il va simplement se dire, bon, les pommes de terre c'est un aliment riche en glucides, donc si j'ai pas beaucoup de glucides dans ma journée, je vais essayer de limiter les pommes de terre. Ok, ça c'est cool. Sachant qu'après, une objection que pas mal de gens ont vis-à-vis de la diète flexible, et tu me diras ce que tu en penses, c'est, on va dire, une certaine catégorie de personnes, le fit sur macro, tu vois, mais qui vont, j'ai envie de dire, se servir de la diète flexible comme excuse pour, tu vois, manger des glaces, des Nutella, etc. Tu vois. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, dans la pratique, il n'y a pas beaucoup de monde qui font la diète flexible et qui prennent vraiment comme excuse de manger que de la merde. Honnêtement, tu vas jamais voir quelqu'un qui fait la diète flexible et qui bouffe McDo matin, midi et puis des glaces et des donuts l'après-midi et c'est tout. Franchement, il n'y a jamais personne qui fait ça. Tu vas pas pouvoir te permettre de manger que des glaces et des donuts et des machins comme ça et réussir à ne pas dépasser tes calories. Ou alors tu vas crever la dalle parce que tu vas manger 3 donuts puis tu n'auras plus de macros pour ta journée et puis tu vas juste avoir trop faim. Donc dans la pratique, on fait pas vraiment ça en fait. Mais par contre, ça nous empêche pas, sur notre journée, si on a envie de manger un biscuit au chocolat l'après-midi, on peut manger notre biscuit au chocolat l'après-midi. Ça rentre dans nos macros et on peut continuer de nous rapprocher de notre objectif même en ayant mangé notre biscuit. Ouais, donc du coup, ça te donne moins l'impression d'être prisonnier de ta diète en fait. Exact. Et surtout, ça te permet de la tenir sur le long terme. Ouais, de toute façon, c'est ça, dans le sens où la plupart des gens qui torpillent leur diète, c'est souvent par lassitude en fait d'avoir un truc qui est grave. Même moi, quand je fais des plans, avant je faisais des plans du genre chaque jour tu vas manger pareil. Ouais, c'est horrible. C'est un truc que j'ai pas fait longtemps parce que je sais pas, les gens ils se passent, tu vois. C'est clair. Et en fait, par rapport à ce que tu dis, les calculateurs, moi je recommande jamais de se fier aux calculateurs en ligne, vraiment, parce qu'un calculateur en ligne, ça n'a aucune idée de ton passé. Ça n'a aucune idée de où tu en es actuellement. Mais c'est pour ça que tu vois, je voulais plus en parler avec toi, vu que toi c'est quelque chose que tu pratiques, tu vois, d'avoir vraiment des réponses à apporter sur la diète flexible. Parce que beaucoup en parlent, mais c'est vrai que peu le comprennent au final, tu vois. Ah ouais, totalement. D'un point de vue extérieur, quand tu connais pas, tu vois, tu penses juste que c'est des gens qui vont se goinfrer les glaces parce que tu en as quelques-uns qui le font, et comme c'est eux les plus visibles, ben, tout le monde pense que c'est ce qu'ils font, tu vois. Ouais, alors et au final,
Non, les gens que j'ai connus qui faisaient des diètes flexibles, tu vois, bah, c'est ça la preuve, t'es compétitrice et du coup, tu gardes une diète flexible. Donc c'est la preuve que c'est possible. En fait, c'est surtout, c'est pas une excuse pour manger de la merde, pas du tout. Moi, mais, si vous regardez un peu mes stories, mes vidéos YouTube, des choses comme ça, vous verrez, mes repas, c'est principalement des légumes, du poulet, de la viande, c'est clean. Mais cet après-midi, par exemple, j'ai mangé une glace. Ouais. Ça rentre dans mes calories. Donc, oui, là, ce soir, bah, j'aurai des courgettes, j'aurai du poulet, je sais plus quoi. Mais j'ai mangé une glace cet après-midi, mais ça m'empêche pas de quand même d'avoir mes concours dans 2 semaines et d'avoir, là, je suis à peut-être 10% de masse grasse. J'aimais beaucoup ce que tu avais dit. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu penses de la motivation? Parce que c'est le grand sujet du moment, en fait. Même les abonnés, on en parle beaucoup, tu vois, ils ont beaucoup de stories. Ben, moi, c'est aussi la question qu'on me pose quasiment le plus souvent, c'est comment tu fais à toujours être motivé? Voilà. Et la réponse, c'est que, honnêtement, surtout en prep, je le suis presque jamais. Voilà. En fait, c'est pas une question de motivation, justement. C'est une question d'objectif, c'est une question de vouloir atteindre ton objectif, de vouloir y arriver. Et puis, ben, comme on l'a dit avant, c'est une question de discipline. C'est le faire même quand t'as pas envie de le faire. Parce que tu sais que c'est ça qui va t'amener à ton objectif. Alors aujourd'hui on est mardi, il est 17h30, je n'ai absolument rien filmé de la journée. Enfin si, mon petit déjeuner. D'ailleurs j'ai fait des English muffins à la courge. C'est une recette qui est sur mon blog Ball & Spoon depuis très longtemps. Et je l'adore parce que c'est des petits pains donc, qui sont faits au micro-ondes. Donc c'est des petits pains qu'on peut faire au micro-ondes, ils sont prêts en même pas 5 minutes. Ils sont sans gluten parce que j'ai mis de la farine de coco. Bon là aujourd'hui j'ai mis aussi un peu de farine d'amande dans la vraie recette. Il n'y a que de la farine de coco, mais enfin bref. Je vous mets la recette dans la barre de description si jamais. Mais sinon aujourd'hui je n'ai absolument rien fait, j'ai bossé toute la journée en fait. J'ai une consultation, j'ai eu des check-in clients, j'ai édité une vidéo, des trucs comme ça, enfin bref. Et là bah, je suis prête pour aller m'entraîner, je vais y aller. Et puis je suis bien sèche. Regardez. Les abdos. C'est cool. Enfin bref, aujourd'hui je fais le haut du corps et je fais aussi 60 minutes de cardio. Je sais pas si je vous ai dit hier, mais en fait le cardio diminue. Avant j'avais 3 fois 50 minutes et 4 fois 80 minutes. Et maintenant on est passé à 3 fois 60 minutes et 4 fois 65 minutes. Donc ça fait une réduction de 30 minutes sur la semaine au final. Mais voilà, du coup aujourd'hui j'ai 60 minutes. Alors il est 20h, je viens de terminer l'entraînement, mais c'est un de ces jours où j'aurais pas dû venir à la salle. Non seulement, bon je suis arrivée à 18h30 je crois, 18h quelque chose comme ça. La salle c'était la jungle et surtout, bah, à cette heure il y a tous les, comment dire ça, tous les bros. Non mais, et puis en fait je suis tellement sèche que j'étais une bête de foire, c'est horrible. Déjà il y avait tellement de monde, mais tous ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir, parce que d'habitude je vais pas forcément à cette heure là, et qui n'ont pas l'habitude de voir des gens qui s'y connaissent en fait. Non, je suis pas en train de me la péter hein, mais franchement j'étais une bête de foire. Bref, donc il y avait déjà ça. Ensuite je me suis un petit peu fait mal au grand dorsal droit, rien de grave je pense que, mais ça m'a fait un peu mal sur le coup. Ensuite du coup j'ai arrêté le dos et du coup j'ai fait les épaules à la place. Et en fait je me suis coincé le doigt entre 2 haltères de 14 kg. Je me suis coincé ce doigt là, donc je crois qu'il va pas trop gonfler, il était un peu bleu avant. Et ensuite j'ai fait du posing, je me disais je vais aller faire du posing, je vais encore me tordre là, je suis
c'est bien allé, heureusement. Mais après, je voulais faire mes 60 minutes de cardio et j'ai remarqué que j'avais oublié mes chaussures de cardio. Et j'ai que des Converse. Et en fait, quand je fais du cardio avec des Converse, la dernière fois que j'ai fait ça, parce que ça m'est déjà arrivé l'autre jour, j'avais oublié mes chaussures de cardio, j'ai fait de la marche inclinée avec des Converse et le lendemain, j'avais mal au tendon d'Achille. Donc je veux pas reprendre le risque de faire de la marche inclinée avec des Converse et de me faire mal. Parce que si je me fais mal maintenant, c'est un petit peu la merde quand même. Surtout au tendon d'Achille si je peux pas marcher correctement, comme l'année passée durant ma prep. Donc j'ai fait juste 20 minutes de Stairmaster. Et là je vais rentrer, je vais manger et je vais revenir plus tard faire encore mes 40 minutes restantes avec mes chaussures de cardio. Comme ça, je suis sûre que je vais pas me faire mal. Et puis en plus j'ai faim et puis j'en avais marre. Franchement, comme je vous dis, j'aurais pas dû venir m'entraîner aujourd'hui. Donc voilà, je vais aller manger et je reviens vers 10 h pour finir encore mon cardio avant que la salle ferme. Voilà, cool ma vie. Et sinon, on est quel jour? On est mardi. Samedi commence ma peak week. Et je n'ai pas encore commencé d'éditer cette vidéo, donc je pense que je vais en fait terminer la vidéo ici. Comme ça je prends 3 jours de pause par rapport au tournage pour prendre le temps de finir cette vidéo avant de commencer la vidéo Peak Week. Ouais, c'est toute une organisation YouTube comme vous voyez. Mais du coup je vais terminer la vidéo ici. Donc ma prochaine vidéo, je vous l'ai déjà dit 4 fois, mais ma prochaine vidéo ce sera la vidéo Peak Week, donc la toute dernière semaine de préparation, la dernière semaine avant le concours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. J'ai oublié de vous dire, on est 10 000 sur YouTube. Vous êtes 10 000 à me suivre sur ma chaîne, donc je voulais vous remercier en fait par rapport à ça. Je vais oublier de vous le dire, j'ai atteint ça hier. Donc un grand merci pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos messages tout le temps, etc. Ça me fait trop plaisir, c'est trop cool, voilà. Bref, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais juste encore vous dire 2 choses parce qu'en l'éditant, je me suis rendu compte que c'était important de le préciser. Tout d'abord, mon vol pour Londres qui avait été annulé, c'était donc le vol de retour. À la base, je devais rentrer le lundi matin, mais finalement, j'ai changé mon vol pour le dimanche soir. Donc je serai à Londres du jeudi au dimanche. Je dois rentrer un jour plus tôt, voilà, mais c'est pas grave, mais je voulais juste vous dire, j'ai trouvé une solution pour le vol de retour. Et la deuxième chose, c'est que vous me demandez, il y a beaucoup de monde en fait qui me demandent comment je vais faire par rapport à la quarantaine en Angleterre et je voulais vite vous expliquer ça pour que vous soyez au courant. En fait, il existe des exemptions de self-isolation, d'isolement, de quarantaine pour toute une panoplie de personnes et là-dedans font partie les athlètes internationaux qui voyagent pour des compétitions. Donc j'ai reçu une lettre de la NPC qui certifie que je vais pour une compétition. Donc si jamais j'ai des soucis, je pourrais au moins prouver que je vais pour ça et puis normalement ça devrait jouer et je ne dois pas faire la quatorzaine, enfin c'est une quatorzaine, c'est pas une quarantaine, la quatorzaine lorsque j'arrive à Londres. Donc voilà, je croise les doigts pour que tout joue comme prévu. Honnêtement, je pense que ça devrait le faire. Après, on sait jamais sur le douanier sur lequel on tombe ou quelque chose comme ça. Mais normalement, ça devrait jouer. Mais voilà pourquoi je n'ai pas besoin de faire la quatorzaine. Je voulais juste vous dire ça encore avant que la vidéo se termine. On se voit dans la prochaine vidéo.